Bonjour cher Lion, bienvenue sur ma chaîne YouTube Tarot Vibration de l'âme. Mon nom est Nicole et je vais vous faire une lecture de tarot intuitive pour le mois de juin 2020. Déjà, le mois de juin, la moitié de l'année. Puis on a passé quelques mois de ça, genre emprisonné. pas littéralement, mais presque. Hein? Ouais, c'est la vie, hein? C'est des grands changements hein, pour toute la planète. Et puis, je n'ai pas l'impression que les choses vont revenir complètement à la normale, euh, comme la façon dont nous vivions avant. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, je vais faire le même tirage que le mois dernier pour vous, mes chers lions. Mais ce mois-ci, j'utilise les cartes tarot, le tarot doré de Ciro Marchetti, les illustrations par Ciro Marchetti. C'est avec ce tarot-là que j'ai appris graduellement le tarot. Ça venait dans un coffret qui s'appelait, voyons, ça s'appelle le Tarot simplifié. Alors, ça a les cartes, un livre qui explique très bien chaque carte et puis, ça nous incite à utiliser notre intuition. Hein? Alors, ce tirage est pour les signes lion, solaire, ascendant et lunaire. Si Vénus, dans votre carte du ciel, se situe dans le signe du lion, c'est pour vous aussi. Je vous inviterai, comme c'est un tirage général, c'est sûr que tout ce qui va sortir, ça ne viendra pas vous parler. Là. Prenez ce qui vous parle, ce qui vous fait vibrer, le reste, hein, vous le laissez là. Et puis, vous pouvez aller voir euh, les tirages de cartes pour votre ascendant, votre signe lunaire, parce que l'ascendant, c'est comme votre personnalité. Moi, l'ascendant me parle beaucoup, malgré que moi, mon soleil est en Capricorne, c'est mon âme, c'est le cœur de mon âme qui est en Capricorne. Mon ascendant est signe vierge. Alors, ma vie de tous les jours, je le vis comme un signe vierge, vous voyez. Et puis ma lune est en poisson. Alors, je suis une personne de grande compassion, des fois un peu trop. Je suis une personne très généreuse, je suis une personne, vous voyez ce que je veux dire, très sensible, extrêmement sensible aux énergies. Alors, c'est ça. C'est toujours important de voir les 3 vidéos. Et puis, si l'amour vous préoccupe, je vous inviterai à aller voir la vidéo pour le signe où se situe Vénus dans votre carte du ciel. OK? Parce que peut-être qu'une partie, des fois, une partie de nos messages sont dans chacune de ces vidéos, dans chacune de ces vidéos. Alors, en tout cas, c'est ça. J'espère que vous allez bien, mes chers lions. On approche de votre période anniversaire, hein, bientôt. Mais c'est pas tout de suite, ça s'en vient, mais c'est pas tout de suite. Je vais aussi avoir un message à la fin des nouvelles cartes Mandala Lumière de Mario Duguay. Vraiment, vraiment belles. Je viens de me les procurer. Et puis, vous allez voir, chaque carte a un mandala spécifique. OK? Ils sont toutes différents, les mandalas de chaque carte. Et puis, le message de l'autre côté est vraiment beau, là, c'est fantastique. En tout cas, on va y aller de l'avant, là. Je vois que pour vous, ça va être un mois assez... vous voulez avoir du fun durant le mois de juin. Je pense que vous n'avez eu jusqu'ici, là, hein, d'être confiné, d'être pris entre 4 murs. Vous voulez socialiser, vous voulez... en tout cas, c'est ce que je vois par la première et la dernière carte, là. Mais on va aller, même si je vais semaine par semaine, ça ne veut pas dire que ça va se suivre comme ça. Ça ne veut pas non plus dire que ça va commencer au début juin. Ça peut commencer à la mi-juin, ça peut commencer un peu plus tard, un peu plus tôt. Ça dépend de quand vous êtes né. Hein. Le temps n'est pas fluide. Le temps est fluide, excusez. C'est pas... Nous autres, on vit le temps dans 24 heures à cause de la rotation de la Terre autour du Soleil. Mais en réalité... Le temps n'a pas de... Tu sais, il n'y a pas de structure comme ça. Le temps, c'est toujours le moment présent. Vous voyez, nous, notre perception de la Terre, c'est différent.
mais on est toujours dans le moment présent. C'est quelque chose qu'il faut garder dans notre cœur parce qu'on est toujours en train de manifester dans notre vie les choses. Alors, portez une grande attention, mes chers lions, ce mois-ci. Très important. C'est un message spécifique pour vous, là, à vos émotions. Alors, parce que les émotions, les pensées et les émotions sont liées. Alors, ne vous laissez pas emporter par des situations qui peuvent vous écraser, vous amener dans des émotions qui sont plus de basse vibration, parce qu'on est dans un temps de manifestation un peu plus rapide. Vous allez voir, parce que si c'est le cas, vous allez voir arriver vers vous des situations qui vont vouloir vous garder dans vous gardez dans les vibrations un peu plus basses, vous voyez. Alors, c'est très important que votre intention chaque matin soit d'être dans le bonheur. Et remerciez vos guides de lumière et vos anges de lumière. Oui, on en a tous. De me remercier-les chaque matin, de vous aider à réaliser à prendre connaissance de vos émotions, OK? Parce que vous allez ressentir tout de suite, oh mon Dieu, pourquoi je me sens comme ça, là? C'est pas bon, là, je suis en train de manifester quelque chose encore, je suis en train d'attirer d'autres situations qui vont me garder dans cet état-là. Alors, pensez à quelque chose, écoutez de la musique, chantez, faites quelque chose qui vous apporte la joie. Vous allez voir, tu sais, vous êtes, la planète qui vous représente, c'est le soleil. Alors, tu sais, vous êtes le soleil. Alors, mes chers lions, on va commencer. Je vois la première semaine en parlant du soleil, hein? Je vois que vous allez faire, probablement, vous avez le goût de faire des belles sorties, rencontrer des gens, en tout cas, faire des nouvelles connaissances et tout ça. Je vois que c'est le cas parce que vous avez le 3 de denier et puis vous avez le soleil, votre carte, une arcane majeure. Mes pauvres petits lions, vous n'êtes pas capable de vous en sortir du soleil. Je m'excuse parce que c'est une arcane majeure. Je m'excuse, mais je m'excuse pas, là. Je suis en train de faire ma petite fofolle avec vous, là. Le soleil, c'est la carte la plus joyeuse. Moi, je trouve que c'est la carte la plus joyeuse du tarot. Puis étant une arcane majeure, vous pouvez pas vous en sortir. Ça s'en vient. C'est là pour vous. Profitez-en, autant du soleil physique que du soleil dans votre cœur. Vous allez attirer plein de belles sorties, rencontrer plein de bonnes personnes. Hein. N'oubliez pas, belle. Ça veut pas dire physiquement, peut-être que oui, là, mais c'est pas juste le physique compte, parce que n'oubliez pas, les apparences peuvent être trompeuses. Hein. Alors, très belle. C'est beau. Ah oui, puis j'ai oublié de vous mentionner, après avoir passé tout le mois, je vais vous donner vos énergies pour la maison de la chance, la maison de l'amour, la maison de la santé, ainsi que la maison du travail et des activités, OK? Et puis, je vais vous donner la surprise du mois. En plus, j'ai oublié de vous le mentionner, excusez-moi. OK, la deuxième, je remarque que, vous voyez, c'est encore de l'action, là. T'sais, puis je pense que, tu sais, vraiment, ça vous a manqué. Moi aussi, ça m'a manqué beaucoup, là, la socialisation, là, mais en tout cas, hein? It is what it is, comme on dit en anglais. La première carte que vous avez ici, la deuxième semaine, c'est le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, c'est une énergie très rapide aussi, mais oubliez pas, le bâton, ça vous représente, hein? C'est les signes de feu. Alors, c'est, voyons, bélier, lion, ou bien sagittaire, ça peut vous représenter, ça peut... Puis le cavalier, chevalier, c'est une énergie rapide qui... souvent vont foncer sans penser, vous voyez, parce qu'ils veulent suivre leur passion, OK? Si ça serait une relation, si c'est vous ou quelqu'un qui arrive dans votre vie, qui pourrait être ce signe-là, c'est pas nécessairement ce signe-là, mais ça peut être juste l'énergie, ou ça peut être une personne qui est de ce signe-là. Ça peut vous représenter aussi. Si c'est vous que vous voulez vous lancer dans une nouvelle relation amoureuse, disons, OK? Mais sachez que lorsque le cavalier de bâton apparaît, ça dit c'est quelque chose qui va être très, beaucoup de passion, mais ça peut partir aussi rapidement que c'est arrivé. Alors, c'est pas nécessairement, si c'est une relation amoureuse, si c'est vous ou même quelqu'un qui arrive dans votre vie rapidement, c'est pas nécessairement quelque chose qui va durer, même s'il y a une grande passion. Vous voyez ce que je veux dire? Faites aussi attention aux communications. Ça peut être autant vous que
une personne qui rentre dans votre vie. Si c'est cette personne-là, les communications, vous voyez, le valet d'épée, ça représente les communications. Les épées, c'est les communications. Et puis, c'est les pensées, hein, c'est l'intellect, c'est le mental. Mais le valet, c'est comme un adolescent qui se rebelle, vous voyez. Il peut dire des paroles, ça peut être des paroles qui sont tranchantes, peuvent être blessantes, ça peut être vous, peut-être cette personne-là va arriver, là je suis en train de faire des scénarios, là, je suis pas en train de dire ça va arriver, mais faites attention parce que ça peut vous représenter vos énergies, alors vous pouvez avoir la parole sans vous en rendre compte, dire quelque chose qui peut blesser quelqu'un, puis ça peut être quelque chose de très rapide, ou bien ça peut être quelqu'un qui rentre dans votre vie, ou si vous avez un adolescent, parce que ça représente adolescent aussi, ça, mais ça représente aussi un messager, hein? Alors, c'est une lecture là, générale. Alors, prenez ce qui vibre avec vous, là. Mais faites attention à vos paroles, à vos communications, et puis aux énergies rapides. Hein? Des fois, on veut se lancer dans quelque chose parce qu'on en a tellement manqué. Je parle pas nécessairement de relations amoureuses, là, mais je parle de passion, hein? De passion avec d'autres gens. Ça peut être passion sur les arts, ça peut être passion. Ça peut être passion amoureuse aussi, là. Mais comme je vous dis, les bâtons, c'est passionné. OK? La troisième semaine, vous allez peut-être avoir des belles demandes pour des sorties. Vous avez le 4, ou ça peut être certaines d'entre vous, pouvez avoir des demandes en mariage, puis je vais vous dire pourquoi. Pas nécessairement juste en mariage, ça peut être une demande de vous demander si ça vous tenterait d'emménager avec quelqu'un, vous voyez, comme commencer officiellement une relation en couple. Troisième semaine, mais ça peut être n'importe quand au mois de juin, ça peut être même au début de juillet, n'oubliez pas. Alors, le 4 de bâton, encore, ça représente les signes de feu, mais ça peut arriver pour n'importe qui. Si vous n'êtes pas un signe de feu, je parle de ceux qui regardent la vidéo parce que c'est leur ascendant ou c'est leur amoureux ou leur ami ou leurs enfants qui sont signes de feu. Alors, ça représente la stabilité, le 4 de bâton. Ça représente aussi c'est ça, comme je disais, une demande. Ça peut être des belles sorties, quelqu'un qui va vous demander si vous allez, vous allez peut-être vous faire demander ou vous allez demander à quelqu'un euh, d'aller dans un resto ensemble, passer du temps ensemble. C'est quelqu'un qui vous attire sur le plan amoureux. Ça peut être même entre amis, mais c'est des belles sorties. Puis ça pourrait être un mariage ou une demande en mariage. Puis regardez la prochaine carte qui est avec, c'est l'Hiérophante. L'Hiérophante ou le pape, c'est le même nom pour la même carte. Là. Ben, c'est pas le même nom, mais ça représente les mêmes énergies. Ça, c'est une arcane majeure, mais ça représente aussi les grosses institutions. Alors, ça peut être, peut-être certains d'entre vous, allez vous marier. Hein? Ça peut être un mariage soit en église, ou ça peut être quelqu'un qui est de signe taureau, parce que ça représente les signes taureau, l'Hiérophante. Si vous avez votre ascendant, c'est taureau, votre lune en taureau, ça peut vous représenter. Mais habituellement, l'énergie de l'Hiérophante, c'est officialiser quelque chose, comme une union. Ça peut être un partenariat de quelque sorte, pas nécessairement amoureux, un partenariat en travail aussi, vous voyez. Alors, c'est des énergies qui peuvent arriver pour vous, là, ce mois-ci. La quatrième semaine, encore là, on a le chevalier de denier. Ça, contrairement au chevalier de bâton, c'est une énergie qui est très lente. Alors, les deniers, ça représente les signes de terre, donc taureau, vierge, capricorne. C'est drôle, parce que je vous ai parlé de taureau juste avant. Les signes de terre sont pas rapides. OK? Je suis double signe de terre, je peux vous le confirmer en ce qui me concerne. On prend toujours notre temps de bien refléter avant de passer à l'action, tandis que les signes de feu, ils ont tendance à passer à l'action avant de vraiment penser à leur affaire. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, mais les signes d'air aussi, ils sont comme ça. Les signes d'air, ils peuvent dire des mots sans penser, et puis sans filtre, et puis ça peut blesser les autres. En tout cas, on a tout notre côté ombre-lumière, hein?
Il s'agit juste de garder l'équilibre. C'est drôle parce que regardez, vous avez le 2 de denier après. C'est comme garder l'équilibre. Y a-tu, lui, dans certaines cartes, vous voyez, il y a un bel arc-en-ciel ici, là. Dans certaines cartes, le 2, dans certains, ouais, dans certaines cartes de tarot, le 2 de denier, il y a le 8, le signe de l'infini, qui relie les 2 deniers comme ça. Alors, c'est garder l'équilibre. Alors, j'ai l'impression que durant la dernière partie du mois, vous allez vraiment refléter sur ce que vous voulez dans votre vie. Puis je pense que c'est sur le plan monétaire parce que les deniers, ça représente l'argent, hein? Ça représente ce qu'on a besoin pour vivre notre incarnation sur le plan terrestre. Ça représente aussi les biens. Hein? Peut-être que si certains d'entre vous, vous vous mariez, peut-être que vous allez devoir faire des décisions concernant le partage des coûts, des choses et tout ça, là, et puis gérer le budget, ça peut être gérer le budget, ça, le 2 de denier. Alors, vous allez vraiment penser, prendre le temps de penser, voyons, pardon, vous allez prendre le temps nécessaire. Vous allez être méticuleux avec votre budget durant le mois de juin, du moins durant la fin du mois de juin. OK? Bon, là maintenant, on va aller avec la maison de la chance. Pour vous, la maison de la chance, regardez ce que vous avez. Vous avez le roi de denier. Alors, si c'est l'argent, ça, là, vous allez avoir la chance de ne pas manquer d'argent, la chance d'être bien, OK? Durant le mois de juin, vous inquiéterez pas, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter pour l'argent. Si vous aviez un problème, sachez que ça va se rétablir lentement, parce qu'oubliez pas, les deniers, ça représente encore Taureau, Vierge, Capricorne, mais le roi, c'est celui qui a le plus d'expérience, vous voyez, dans les deniers. Il sait ce qu'il fait. Alors, regardez, il est zen, il est assis, il regarde les étoiles, il ne s'inquiète pas pour rien. Alors, vous allez avoir la chance d'être bien sur le plan monétaire durant le mois de juin. OK? Sur le plan de l'amour, malgré que certains d'entre vous allez probablement avoir des belles expériences sur le plan amoureux, peut-être même avoir des unions qui vont se faire officielles, soit par mariage ou par union de fait. Je pense que, vous voyez, vous avez la carte du pendu. Alors, pour certains d'entre vous, ça s'en vient, mais ce ne sera pas au mois de juin. Le pendu, c'est une carte d'attente, c'est une carte de patience. Vous voyez, comme les deniers, c'est patience. Alors, soyez pas... comment je pourrais dire ça, là? Ne vous inquiétez pas, ça s'en vient. C'est juste que ça prend un peu plus de temps pour certains d'entre vous. OK? Sur le plan de la santé, vous avez le 4 d'épée. Le 4 d'épée, sur le plan santé, ça représente la fatigue, la grande fatigue. Alors, mes chers lions, là, ascendant lion, lune en lion, là, si vous vous sentez épuisé, prenez le temps nécessaire pour vous reposer, c'est très important. On vient de passer à travers quelque chose de très difficile sur le plan mondial, OK? Le stress et tout ça. Le mental a peut-être fait n'a peut-être pas arrêté de marcher là, pour vous durant ce temps-là. Puis ça vous a stressé, peut-être monétairement et tout ça, là, parce que c'est pas tout le monde qui ont continué à avoir leur rémunération durant le mois, hein? Lorsqu'on est forcé d'arrêter de travailler. Alors, mais si votre corps réclame le repos, prenez-le sieste, allez vous coucher tôt, vous avez besoin, reprenez votre énergie. Alors, c'est un manque d'énergie, ça. C'est très, très important pour vous. Puis, tu sais, vous êtes le signe du soleil, alors, tu sais, vous pouvez prendre des petites marches pour absorber le soleil, mais reposez-vous, c'est très, très important. OK? La maison, sur la maison je ne dirais pas, du travail, des activités, vous avez le roi de coupe.
Alors, vous allez avoir l'occasion de faire du travail que vous allez adorer, puis parce que le roi de coupe, n'oubliez pas, les coupes, c'est l'amour. Hein? Ça peut être l'amour entre des personnes, ça peut être l'amour de quelque chose. Vous adorez votre travail. Si vous n'avez pas encore un travail ou que vous n'aimiez pas votre travail, sachez que l'univers est en train de vous amener une autre opportunité que vous allez adorer. Et pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous allez faire des activités que vous allez beaucoup aimer, OK, durant le mois de juin. La surprise du mois de juin pour vous, mes chers lions, vous avez la Lune. La Lune, ça représente Neptune, c'est la planète des poissons. Hein? La Lune, ça représente aussi le signe de Cancer. Vous voyez le crabe ici, là? Mais la Lune, là, hein, c'est le maître du Cancer. Hein? Mais la Lune, c'est l'intuition aussi. Puis la Neptune est reliée à cette carte-là. N'oubliez pas que Neptune, même si c'est la planète reliée au signe de Poisson, ok, c'est une grande intuition, Neptune, c'est une planète d'illusions, de grandes illusions. Alors, c'est fort, hein, Neptune. Puis Neptune fait des aspects un peu difficiles avec Vénus. Je pense qu'il va y avoir 4 carrés entre Neptune et Vénus, depuis que Vénus est en rétrograde en Gémeaux. Alors, faites attention sur le plan amoureux. Moi, je dirais, surtout si vous allez sur des sites de rencontres en ligne, écoutez votre intuition, écoutez-la, parce qu'il peut y avoir des choses cachées que vous ne voyez, des choses cachées, vous ne les voyez pas. Mais écoutez votre ressenti, hein? Vous avez une grande intuition, mes chers lions, là. Alors, écoutez-la, votre intuition. Puis, n'oubliez pas que tout n'est pas nécessairement comme ça paraît être. Quand la lune sort, là, faites attention aux illusions, OK? Bon, on va aller avec votre carte, le mandala de lumière. Premièrement, je vais vous montrer votre mandala, il est vraiment beau. Ça, c'est votre mandala lumière. Alors, je ne sais pas si vous voulez, si ça vous tente de mettre la vidéo en pause et puis de, je sais pas, peut-être regarder, vraiment focaliser sur le mandala. C'est vous. Voici le message, je vais vous le lire. La réalisation de soi. Je ne cherche pas la facilité dans ce que j'entreprends. Je me fixe des buts réalisables. Dans la sagesse et l'espoir, je me mets en action. Pas à pas, j'ai le sentiment positif de m'accomplir. Je suis le seul créateur de ma vie et je dirige mes efforts vers la volonté de réussir sur tous les plans de ma vie. C'est bien quelqu'un qui est capable de réussir sur tous les plans de leur vie, c'est bien les lions. Alors, j'espère que vous avez aimé votre tirage pour le mois de juin. Je vous souhaite là plein de bonheur, d'amour, de guérison, de tout ce qu'il y a de meilleur dans la vie pour vous, mes chers lions. Si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne YouTube et que vous avez aimé ce que vous avez vu, je vous inviterai, s'il vous plaît, de vous abonner à ma chaîne. Moi, ça l'aide, mes YouTube, le plus qu'ils ont d'abonnés, le plus qu'ils distribuent les vidéos à d'autres. Tu sais, ils donnent comme... je sais pas si vous savez ce que je veux dire, là. Ils vont mettre les vidéos sur le côté, là, dans YouTube, comme, peut-être que vous aimeriez voir cette vidéo-là. Alors, le message, les gens qui regardent mes vidéos sont censés voir mes vidéos parce qu'il y a quelque chose, habituellement, qui vibre en eux avec ces vidéos. En tout cas, c'est tout. Alors, je vous souhaite encore une fois un merveilleux mois de juin. J'espère vous revoir le mois prochain. À la prochaine. Je vous aime. Bye!